Donc, bonjour, voici une deuxième petite vidéo concernant les aires latérales et les aires totales pour nos différents solides. Donc, ce que je vais te demander, c'est de te sortir un crayon et de prendre ton cahier de notes à la page 42. Donc, on va remplir la page 42, 43 et 44 ensemble. Donc, première définition. On parle d'aire latérale et d'aire totale. Donc, dans le cas de solide en 3 dimensions, l'aire latérale va représenter l'aire du contour. Donc, dans le fond, l'aire du contour de mon solide. Donc, ici, eux autres, ils me parlent de faces. Donc, ça va être des faces qui vont me permettre d'entourer mon solide. Donc, l'aire du contour, c'est les faces latérales. Donc, aussi de l'aire totale, ben là, on va parler de l'aire latérale. Dans le fond, quand je veux l'aire totale, c'est comme si je veux peinturer au complet mon solide. Fait que ça va être le contour plus les bases. Là, je dis les bases, mais dans le cas de, exemple, d'une pyramide, mais il y a juste une base à additionner. Et quand on va parler de l'aire totale, c'est comme si je voulais peinturer au complet, le dessous, puis le contour. Donc, dans le fond, ça va être l'aire totale, c'est l'aire complète. Quand on parle d'aire, les unités de mesure vont changer. On va toujours utiliser des petits 2 pour indiquer c'est au carré. Pourquoi qu'on utilise un petit 2? Par exemple, quand vous avez à calculer l'aire d'un carré qui mesure 5 par 5, on sait que c'est des centimètres, fait que 5 cm par 5 cm. On a déjà vu, nous autres, que les exposants, centimètres, qui sont comme à la 1, quand je vais les multiplier, quand j'ai des bases identiques avec les lois des exposants, ben je me ramasse avec additionner mes exposants. Donc, mes centimètres à la 1, puis mes centimètres à la 1, quand je vais les multiplier, je vais pouvoir dire que c'est des centimètres à la 2, donc c'est des centimètres carrés. Donc, des mesures de conversion. Quand on va en aller par des unités qui sont plus petites, au lieu de multiplier par 10, on va multiplier par 100 pour avoir des mesures qui sont identiques au niveau des mètres carrés, des décimètres carrés, des centimètres carrés. Et quand je m'en vais vers des unités plus grandes, on va diviser par 100. Ce qui indique que quand j'ai 1 mètre carré, si je veux m'en aller à des décimètres carrés, il va falloir que je multiplie par 100 et ça va me donner 100. Si je m'en vais à des centimètres carrés, mon 100, je le multiplie encore par 100 et ça va me donner 10 000. Et si tu comprends le principe, je pourrais encore une fois multiplier par 100 et ça va même me donner 1 million de millimètres carrés si je compare avec mon 1 mètre carré du départ. Ici, c'est une division par 100 et c'est comme si ça me donnait 0,01. Je ne remarquerai pas les premiers pour l'hectomètre et les kilomètres carrés, mais tu as compris le principe que quand je vais me tasser, je tasse soit ma virgule de 2 espaces ou je divise par 100 quand je vais avoir ma unité sont un petit peu plus grandes. Par rapport à des kilomètres, donc je regarde les kilomètres, je suis ici, donc kilomètres carrés, il faut que je me tasse une fois pour m'en aller à des hectomètres, une deuxième fois m'en aller à des décamètres, puis une troisième fois m'en aller à des mètres carrés. Je vais donc être obligé de m'en faire une multiplication par 100, donc je peux tasser 2 fois ma virgule, fait que je multiplie par 100, je suis rendu à 450, donc je serais rendu à 450 hectomètres, je multiplie encore par 100, je vais ajouter 2 zéros, je suis rendu à des décamètres. Et si je multiplie par un autre 100, je rajoute encore 2 zéros. Donc, je vais être rendu à 4 500 000 mètres carrés. Quand je m'en vais avec des unités qui sont plus grandes, là, c'est des divisions que je dois faire. Donc, présentement, ma virgule est ici. Je dois diviser par 100. Je vais avoir ma virgule à 5,40. Et ça va être des centimètres carrés. Et si je veux m'en aller à des décimètres carrés, ça va me donner 0,054. Je vais te laisser un petit peu de temps tantôt pour faire le numéro B et le numéro V. Mais pour l'instant, je vais quand même continuer avec l'exploration, la découverte des aires des différents solides. Je te propose 2 petites activités qu'on va faire rapidement ensemble. Donc, je vais te demander de tourner la page, aller à la page 43. Donc, à la page 43, on parle de l'aire latérale. Le but, c'est de réussir à trouver une formule générale pour tous les prismes. Que ce soit un prisme à base carrée, à base triangulaire, ou que ce soit un prisme pentagonal. Donc, peu importe ma base, on voulait une formule générale. Donc, on s'est basé pour réussir à avoir une formule, on s'est basé sur le développement. Donc, on a fait ici le développement, justement, du prisme.
et on t'a représenté les 4 faces latérales par un grand rectangle ici, donc mes 4 faces latérales. On t'a représenté ça par un grand rectangle qui représente justement tous les côtés, le contour de mon prisme. Et les 2 bases, mes 2 carrés, on l'a indiqué en haut et en bas. On va essayer d'y aller avec leur développement, on va essayer d'y aller avec leur raisonnement pour voir comment ils ont fait pour obtenir justement une formule générale. Ils me disent que la forme des faces latérales d'un prisme, c'est des rectangles. Donc, c'est sûr que dans le cas de prisme, les faces latérales, ça se pourrait pas que ce soit d'autre chose que des rectangles. Puis ils me disent que pour calculer la formule de l'aire d'un rectangle, on a ça en haut au tableau, c'est base fois hauteur. Fait que pour calculer l'aire du gros rectangle ici, qui représente toutes les faces latérales, je devrais prendre la base de mon rectangle, cette longueur-là, multipliée par la hauteur du rectangle. Les autres, ils me disent que la longueur de la base, c'est la même chose, c'est la longueur ici du grand rectangle, qui correspond à, si je me fie aux lettres qu'on a données là, c'est A plus A plus A plus A. Donc, ils me disent que, dans le fond, l'aire du rectangle, la base, ça va être 4A. Si tu préfères A plus A plus A plus A. Donc, la longueur, ici, là, j'ai des A un après l'autre. Donc, c'est la même chose que le périmètre de la base. C'est un peu logique, dans le fond. Cette ligne-là, en dessous, là, cette grande ligne-là, elle doit faire le contour de ma base, parce qu'un développement, je te rappelle qu'il faut que ça soit à l'échelle. Donc, la hauteur du prisme, qui est représentée par la lettre H, c'est la même chose que la hauteur de mon prisme au complet. La hauteur du rectangle et la hauteur du prisme, c'est la même chose. Puis, ils me disent que l'aire du rectangle en pointillé, ça va être égal à l'aire du rectangle qu'on considère être l'aire latérale. Donc, la formule pour calculer ça, on va dire que l'aire latérale, avec un L, donc mon aire latérale, c'est comme si je prenais le contour, le périmètre de ma base, puis je vais multiplier ça par la hauteur du prisme. Donc, je fais le tour avec le périmètre de la base, puis je vais multiplier ça par la hauteur du prisme. Comme dans un prisme, il y a toujours 2 bases. Qui peuvent prendre des formes de, ça pourrait être des carrés comme le cas présentement, ça peut être des triangles, ça peut être des rectangles. Dans le fond, on a vraiment une multitude, il y en a plein. Ben, on va considérer que l'aire totale d'un prisme, la formule pour l'aire totale, ça va être l'aire latérale, c'est-à-dire le périmètre de ma base fois la hauteur, puis je vais ajouter 2 fois l'aire des bases. Pourquoi qu'on a marqué aire des bases? C'est parce que je ne sais pas si ces bases-là, c'est des carrés, des triangles ou des rectangles. Donc, je vais avoir à déterminer un petit peu plus tard c'est quoi. Donc, on va terminer ici pour la leçon. Fait que je vais te demander par la suite d'essayer la page 43. Donc, essaye la page 43 seule, l'activité 2, pour essayer de vérifier, voir si tu es capable de déterminer comment ils ont fait pour déterminer la formule pour le périmètre, pour le périmètre, pour plutôt l'aire d'une pyramide. OK, bon travail.